Et yo YouTube! Comme vous le savez, je me suis fait une triple fracture à la cheville qui a nécessité une opération. Suite à cela, je dois toujours maintenir ma jambe surélevée dans une position confortable car sinon en fait tout mon pied commence à gonfler. Du coup, sur les bons jours, j'arrive à dégager 2 ou 3 heures de jeu, mais ça freine quand même l'avancée de mes reviews. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une série de courtes vidéos, plus courtes que celle-ci, sur les meilleures souris à acheter en cette fin de 2024. Vu qu'en fait, c'est des choses que j'ai déjà en tête, au vu de mes 130 souris que j'ai pu tester ces 3 dernières années sur des FPS compétitifs à un niveau de jeu master. Si l'on analyse un peu le marché, on se rend très facilement compte que c'est la meilleure période pour acheter une très bonne souris qui ne nécessitera pas d'être remplacée avant un bon moment. En effet, les récentes sorties ont peu de chances d'être dépassées en termes de technologie avant un petit moment, et cela pour plusieurs raisons. On a tout d'abord les capteurs PixArt 3950 qui viennent d'être dispo pour toutes les marques. En complément de cela, le 4000 et 8000 Hz commence à être implémenté chez un peu tout le monde, et faire plus que ce chiffre, genre 16000 Hz, ça me semble pas se profiler avant longtemps, et c'est même à se demander si ce serait utile. Ensuite, c'est le poids des souris qui n'a jamais été aussi optimisé et léger donc qu'auparavant, avec des grammes qui se grattent difficilement. Aussi, on arrive à un stade où les micro-switches des clics sont bien instaurés, les marques fiables sont utilisées partout, et niveau feeling et réactivité, là encore, de très bonnes choses sont souvent proposées. Et finalement, j'ajouterai que même niveau accessoires, c'est à peine s'il faut acheter des choses séparément. Les patins de base de plein de souris sont maintenant vraiment ok, et vous avez souvent des bandes agrippantes de fournis si besoin. Du coup voilà, à part si demain une nouvelle technologie vient casser tous les codes de ce qui fait une bonne souris, comme par exemple le boom qu'a fait le Rapid Trigger chez les claviers, eh bien il y a de fortes chances que votre achat de fin 2024 soit encore au top dans un an. C'est à prendre avec des pincettes bien sûr, je ne connais pas l'avenir et la technologie évolue très vite, mais c'est un discours que j'aurais pas pu vraiment prononcer avant je pense. Ici on arrive vraiment sur juste de toutes petites optimisations plutôt que de la nouveauté chez les nouvelles souris. Bref, je voulais expliquer ma démarche pour cette série de vidéos, où je vais en fait vous recommander 3 souris à chaque fois, et cela pour différentes catégories. Je vous spoil pas tout, mais par exemple dans cette vidéo, je vais recommander 3 souris que je considère faisant partie des meilleures de ce qui se fait. Mais donc pas pour moi spécifiquement évidemment, juste celles qui font presque des sans faute. Et dans d'autres ce sera plutôt du genre les 3 meilleures souris en magnésium, les 3 meilleurs ergots, etc. etc. Si vous voulez un avis global sur toutes les souris du marché, n'hésitez pas à visiter aussi ma base de données qui est 100% gratuite. C'est en fait tout simplement un Google Doc. Et d'ailleurs, sachez que si vous voulez soutenir mon travail, tous mes liens affiliés et codes promo seront dans la description. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner ainsi qu'activer la cloche de notification pour être donc au courant de chaque nouvelle sortie qui devrait plutôt s'enchaîner sur ce sujet. Maintenant que cela est dit, c'est parti. Au top de la liste chez moi, et ce depuis ma review en avril, je continue à placer la Razer Viper V3 Pro comme la souris la plus opti du marché. C'est une souris qui n'est pas donnée bien sûr avec ses 160 € sur Amazon, mais je trouve sincèrement que son prix peut se justifier. Enfin, c'est peut-être pas la valeur en soi qui se justifie, mais plutôt le fait qu'elle doit coûter plus cher que d'autres car elle est tout simplement mieux réalisée, tout en offrant donc le top des composants disponibles, c'est dans ce sens-là. La seule chose qui peut vraiment freiner votre achat, c'est la forme, voire le gabarit de la souris. Par exemple, bien que je trouve que c'est de façon évidente l'une des meilleures souris sur le marché, personnellement moi ce n'est pas la souris que j'utilise en principal. Tout simplement parce que je la trouve un peu trop grande pour mes mains de 18 cm de long sur 10 de large, en complément avec mon style de grip naturel qui est un fingertip relax. Je peux toujours jouer, performer et manœuvrer donc aisément avec la souris, notamment grâce à son revêtement agréable et agrippant, son poids léger de 54 grammes ainsi que ses courbes de confort sur le plastique des clics, mais je trouve que son grand format me restreint quand même comparé à d'autres modèles. Sinon, l'expérience des touches principales et latérales donc sont très bonnes, la molette est excellente, les patins stock sont tout à fait corrects, et vous avez également le récepteur 8 kHz de fourni. J'ai pu entendre des échos de problèmes de qualité chez certains, mais bon, c'est toujours pareil, ça arrive chez certaines copies, mais c'est pas le cas pour la majorité, dont la mienne. Et de toute façon, si vous la prenez sur Amazon avec mon lien affilié, vous pouvez la retourner facilement en cas de pépin, donc voilà. Comme je le dis dans sa review complète, la Viper V3 Pro est pour moi une souris qui est supérieure à la G Pro X Superlight 2. Et je conseille donc fortement de la choisir elle, même si bien sûr leur différence de forme peut jouer plus ou moins dans la balance. En deuxième souris qui peut concourir comme étant parfaite entre guillemets, j'ai choisi de mettre la Vaxi XES, qui elle donc va plutôt séduire ceux qui préfèrent les petites souris, ainsi que même les gauchers, car oui cette souris dispose également d'une version avec les boutons latéraux sur la droite. L'élément négatif obvious de cette souris, c'est le même que la Viper V3 Pro en fait, c'est son prix qui est de 160 € sur le site officiel de la marque, étant le seul revendeur. En termes de forme, c'est une souris qui est assez discrète en main, sa bosse quasiment centrée n'est pas très haute et elle est donc assez plate. Ses côtés eux possèdent des courbes permettant d'accompagner le placement des doigts dans certains styles de grip, ainsi qu'un élargissement donc en fin de forme. En termes de features principales, on est pour moi toujours sur du top tiers, les clics et la molette sont parfaitement implémentés, et ces choix devraient plaire donc à une grande majorité de personnes. Le revêtement est vraiment très bon comme depuis longtemps chez la marque,
et vous avez d'ailleurs le choix de différentes couleurs si cela est un plus pour vous. Le récepteur 4K est fourni avec la souris qui vient complémenter donc le tout dernier PixArt 3950, et vous n'avez pas besoin de logiciel pour les différents réglages, tout se fait avec des combinaisons de touches. Ce qui fait que cette souris se démarque des autres de chez Vaxi, c'est son poids de 60 grammes. Cela pourrait être considéré de lourd, car en effet c'est quelque chose qui va se ressentir comparé à des modèles ultra légers qui sortent depuis quelques temps, mais franchement comparé à par exemple les 78 grammes de sa grande sœur, la X Wireless, qui est donc juste plus grande, eh bien on voit qu'il y a des améliorations qui ont été opérées. C'est pas un poids qui est deal breaker pour moi, je sais d'ailleurs que certaines personnes continuent d'apprécier le fait de ressentir une certaine présence de la masse d'une souris. Et aussi, on va pas se mentir, ça peut améliorer la qualité et durabilité globale de la coque de la souris, un point qui est donc évidemment important. Pour comparaison, et pour quand même vous donner un ordre d'idée, sachez qu'elle est tout de même plus légère qu'une G Pro Superlight première du nom. Alors, vu que je me limite à 3 souris pour ces vidéos, pour ne pas vous embrouiller avec trop de choix, sachez que ça a été difficile de choisir cette dernière. J'ai décidé de mettre la WLMOS BeastX Max à cette place. En fait, je me suis fait une réflexion toute bête en regardant toutes mes souris. C'est de me demander quelle souris donc j'aurais aucun problème à recommander et qui pourrait largement surprendre positivement quelqu'un. J'ai donc choisi cette souris car elle représente tout à fait cela. Sachez que moi, ma souris principale, c'est la version Medium, donc son gabarit qui est un peu plus petit. Mais je ne l'ai pas choisi elle car la Max présente quelques avantages. On va quand même parler directement de ce qui peut fâcher, avec par exemple encore une fois le prix qui varie de 170 à 180 €. La souris étant dans une matière plus exotique que le plastique, c'est-à-dire donc du magnésium, c'est normal que ce soit plus coûteux, mais voilà, c'est chacun à savoir s'il est prêt à mettre autant ou non. Il se trouve que les souris de cette vidéo sont vraiment chères, mais vous vous doutez bien que ce sera pas tout le temps le cas dans les autres donc de cette série. Vous n'avez bien sûr pas besoin de mettre autant pour avoir une souris top tier, évidemment, mais comme quoi parfois c'est assez justifié que des modèles soient plus chers que d'autres au vu de leur réalisation. Seulement donc, avec cette souris, l'autre élément qui peut fâcher, ce sont ses trous. Les deux souris précédentes ont des coques complètes, alors qu'ici on a quand même de grandes ouvertures. Pour pallier à ça, vous avez 2 jeux de grippe de fournis, mais voilà, je sais que c'est soit détesté ou alors adoré, car ça peut parfois servir à des gens pour bloquer leurs doigts et avoir plus de stabilité par exemple. En premier critère de pourquoi cette BeastX Max se trouve ici, on pourrait donc parler de son excellent poids de seulement 44 grammes, ce qui est incroyable pour son grand gabarit très proche de celui d'une Viper V3 Pro. Leurs formes ne sont cependant pas pareilles, avec cette BeastX qui a entre autres le point culminant de sa bosse plus centré, et une rampe qui va se dégrader donc plus lentement vers la fin de la souris. En gros, cela sera mieux dans une utilisation de prise en main un peu plus relaxe, où votre main sera un peu plus couchée sur la souris. Sinon, eh bien, même constat que les autres de cette vidéo. Cette BeastX dispose de features principales extrêmement bonnes, avec des latéraux très légers et réactifs, avec une très bonne molette qui a du caoutchouc, contrairement à la molette full magnésium de la version Medium Wika que je trouve un peu moins bien. Pour les clics principaux, vous avez le choix entre 2 styles de micro-switch, ce qui n'est pas courant, avec les TTC Nihil qui sont le choix de clics plus ferme et plus tactile, si vous aimez bien ressentir la pression, ou alors sinon il y a les home run optiques qui sont le choix de la pression plus légère, plus discrète. Il n'y a pas de mauvais choix entre les deux, même si je dirais que le côté satisfaisant des home run optiques peut donner un petit plus, pour en revenir à l'argument de la découverte qui peut vraiment époustoufler quelqu'un qui n'a jamais utilisé ce genre de souris haut de gamme assez niche. Voilà, j'ai parlé de la Max pour cette molette, mais c'est aussi pour sa qualité de fabrication qui est parfaite pour ma copie, alors que mes deux modèles médium ne sont pas à 100% parfaits. Donc pour cette vidéo, ça fait un critère qui est un peu plus difficile à recommander, même si au final la souris marche, elle se casse pas ni rien. Mais sinon, bien sûr, je pourrais quand même généraliser en disant que les BeastX Mini, Medium et Max sont toutes les 3 des souris top tier, avec bien sûr les derniers modèles qui disposent du PixArt 3950, ainsi que des récepteurs WikaHz fournis directement. C'est tout pour la première vidéo de cette série, on se retrouve très vite pour que je vous conseille d'autres souris pour d'autres catégories, qui seront donc en format plus court. N'hésitez pas à aller regarder mes reviews complètes avant de faire votre achat, et à bientôt.